Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Le cavalier Kasparov, évidemment, hein, c'est lui qui va tout faire hein, dans cette partie. Évidemment, il faut quand même qu'il soit aidé un tout petit peu. Donc ici, dame de tour, de fou, un cavalier de chaque côté. Au niveau matériel, c'est équilibré. Même nombre de pions, je crois. 6 pions blancs contre 6 pions noirs. Et donc on va rechercher évidemment les coups forcés. Pas d'échec dans cette position. Est-ce qu'il y a des menaces de mat? Pas en un coup. Alors, il aurait fallu que la dame puisse attaquer le pion ici pour qu'il y ait un mat possible, mais pour l'instant, elle peut pas. Le fou peut le faire, mais ce serait pas mat directement. Voilà, donc on va pas forcément attaquer la dame ici, hein, même si elle pourrait être attaquée. Fou D8 autour des 7 semble pas satisfaisant. Après, Fou D8, attaquant la dame, permet de libérer éventuellement la possibilité pour créer une menace de mat. Mais bon, le cavalier en F5 est tellement fort qu'on n'a pas envie forcément que le fou prenne le cavalier finalement. Hein, et qui serait un bon coup de défense tout simplement. Il y a aussi la menace de prendre le fou, hein, ici avec le cavalier ou le fou, hein, en prenant avec le fou on fait une petite enfilade dame tour, donc les noirs ont une petite menace. Évidemment, si les blancs prennent le fou en E6, les noirs reprennent du pion et chassent le cavalier trop fort ici et là. On va, et bien sûr, vous avez trouvé déjà une solution pour commencer en tout cas la combinaison. En tout cas, pour attaquer le roi, on va évidemment ouvrir hein, le roi, on va casser les murailles du château, bien sûr, avec l'aide du cavalier, hein, tout à fait. En fait, le cavalier sur la case Kasparov ici en F5 crée des menaces un peu dans tous les sens et il peut lui-même venir à l'assaut hein, directement en direction du roi en prenant le pion ici hein, en G7 qui va permettre d'ouvrir les lignes sur le roi. Il y a le fou qui va arriver après protégé par la tour et rapidement la dame. Hein. Donc on commence par la destruction de la chaîne de pions devant le roi. Oui, cavalier prend G7. Bon, il faut voir les suites quand même, évidemment. Donc si le roi prend, là c'est plutôt simple. On va faire simplement cet échec ici. Le roi va venir en G8 a priori. Hein. Sinon, de toute façon, on fait le même coup, hein, dame D2 qui menace mat en G5 ici, hein, quoi qu'il arrive. Si le roi était venu en G6 ou en H6, ça aurait été pareil, dame D2 pour faire mat en H6 très certainement. Si le roi était venu en G6, il y avait peut-être un passage de la tour en D3 pour venir en G3 aussi, qui était possible. Hein. Voilà, là ici évidemment, menace dame G5 mat, le seul coup pour les noirs serait de libérer une case pour le roi ici en F8, mais le roi va vite être bloqué par la dame qui arrive, hein, tout en menaçant mat évidemment aussi en G7. Le fou peut revenir défendre, mais cette fois la case est prise, donc la dame peut revenir en G5 et mater en deux coups, hein, bien sûr, fou G7 et dame prend G7 mat, bien entendu. Donc quand le cavalier prend le pion, les noirs, bien sûr, ne prennent pas ce cavalier et prennent le fou en se disant bah, j'attaque sa dame, du coup il va falloir quand même qu'il la bouge et après j'ai peut-être la possibilité peut-être de pousser ce pion pour libérer la dame ici en défense. Éventuellement prendre la tour, ça paraît optimiste, mais peut-être le pion en tout cas qui avance, ça permettrait de protéger. C'est généralement un bon coup de défense, hein, le coup de pion qui avance en F5. Alors qu'ils ne pouvaient pas le faire auparavant parce qu'ils n'avaient pas encore pris de matériel chez l'adversaire. Et sur F5, bah, les blancs auraient simplement pris le fou avec une fourchette, dame, tour, fou, une triple fourchette ici. Donc évidemment, le coup F5 n'était pas possible, pourtant c'est un bon coup de défense en général, mais voilà. Fou prend C4 pour attaquer la dame, les noirs n'ont pas encore eu le temps de le faire, peut-être au coup suivant. Non, les blancs sont trop malins, ils vont réussir à créer une menace de mat qui empêchera évidemment cette poussée de pion libératrice pour les noirs, un coup très important encore une fois, ce coup F5 hein, pour protéger le roi. C'est un coup de défense, hein, un coup de défensif très important pour la protection du roi. Ici, les blancs vont jouer un excellent coup, une menace de mat cette fois, pas d'échec encore dans cette position, mais il y a une menace de mat, pas en un coup, mais en deux coups. Et les noirs ne pourront pas prendre la dame. Vous avez évidemment trouvé le coup. Fou en F6, voilà, menace, une découverte. Hein. Si les noirs prennent la dame, on bouge simplement le cavalier, on revient sur la fameuse case Kasparov, et quand le roi revient en G8, le mat arrive en H6, et oui, avec simplement un fou et un cavalier, on fait mat.
Et du coup, bah, c'est très compliqué maintenant pour les blancs, pour les noirs qui vont devoir parer les menaces, la menace de découverte. Donc là, les blancs menacent évidemment cavalier F5 suite cavalier H6, mais aussi le cavalier qui bouge n'importe où finalement, hein, par exemple en E6. Hein, et quand le roi vient en G8, la dame arrive en G4 pour donner mat. Donc si jamais la tour s'en va, voilà, on ferait cavalier E6, roi G8. Voilà, le cavalier en E6 c'est mieux pour protéger cette case. Et comme ça, on peut mater directement, évidemment. Les noirs ont trouvé qu'un seul coup de défense, c'est ramener le fou pour attaquer le fou blanc. Comme ça, l'attaque et la découverte est évidemment beaucoup moins dangereuse, puisque si le cavalier bouge, le fou va être pris par le fou. Alors si le cavalier attaque la dame, c'est pas si intéressant, puisque la dame blanche est déjà attaquée. Donc ici, on va pas jouer pour le matériel avec les blancs, on va évidemment jouer pour mater. On va renouveler la menace de mat. Il suffit de protéger le fou avec une pièce qui fait la même trajectoire que le fou, c'est-à-dire la dame, évidemment. Donc il va bouger sa dame, en plus elle est attaquée, donc c'est plutôt logique de la bouger. Il met sa dame en F3, comme ça il protège le fou, il aurait pu la mettre en F2, mais en F3 c'est très bien. En F3 ça permet aussi des fois d'aller par ici ou par là, en F5 ou en H3, ou en G3, enfin bon. En tout cas, la dame est bien ici sur cette case. Ça change rien, je pense, en F2. Hein, c'est la même chose. On protège le fou. Donc la menace, on renouvelle la menace. Hein, bouger simplement le cavalier. Et s'il prend le fou, on reprend avec la dame. Et on va mater ici en G7 directement avec la dame. Puisque le cavalier devra, comme il bougera, il va forcément contrôler la case d'où il vient. Et si jamais il prend pas, bah, la dame arrivera donc en G4 ou en G3 hein, pour mater. Bien entendu, c'est la menace, donc pas le choix. Hein, les noirs doivent prendre ce fou. C'est la dame qui prend, voilà, qui remplace le fou finalement. Donc du coup, bah, les noirs vont devoir refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire attaquer la pièce qui menace la découverte, hein, puisqu'ici on menace de nouveau la découverte du cavalier avec soit cette fois le mat en G7, soit toujours le cavalier qui arrive en H6, donc les noirs attaquent la dame avec le cavalier qui arrive en D7. Il n'y a pas tellement d'autres options pour attaquer la dame, hein, puisque la dame noire ne peut pas vraiment l'attaquer à moins de se sacrifier. Voilà, et puis évidemment la fameuse destruction de la défense, on finit là-dessus, avec la tour qui prend le cavalier, hein, et puis c'est mat très rapidement après. Les noirs ne peuvent plus empêcher maintenant l'attaque à la découverte du cavalier qui va revenir sur sa case préférée certainement, et ensuite soit la dame soit le cavalier qui vont donner un mat direct sur le roi noir. Donc ici, à l'aide évidemment de ce cavalier Kasparov, on arrive à détruire la défense du roi, à ouvrir en fait comme si on envoyait donc une, une grosse pierre, comme si c'était une catapulte qui envoyait une pierre sur le château hein, qui était détruit, hein, les murailles étaient détruites, et ensuite tous les fantassins qui arrivent pour venir à l'assaut du château et mater évidemment le roi qui se trouve à l'intérieur. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.